Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va débriefer le match qui vient tout juste de se terminer entre le Barça et le Borussia Dortmund. Donc match de Ligue des Champions numéro 6 pour le Barça cette saison. Match capital parce que le Barça, donc avant cette journée, était 3e, je le rappelle. Mais avant le match, le Barça était 7e à cause des résultats du soir. Donc il était important, surtout pour le Barça, de gagner, prendre des points afin de reprendre d'une certaine manière au moins la 2e place en cas de victoire ou match nul. Alors, je vous mets les 11 mis par les deux coachs, que ce soit Nuri Sahin ou encore Hansi Flick. Côté Barça, le même 11 que contre le Real Betis, pas de surprise. Côté Borussia Dortmund, quelques surprises parce qu'il y a eu quelques blessés, que ce soit Anton ou Zule, et quelques surprises comme Duranville, que je connaissais pas du tout sur le côté, qui a fait face à Alejandro Balde, ou encore un joueur comme Emre Can qui était en défense centrale. Alors, le match. Moi, le match, perso, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le match parce que beaucoup de rythme. En première mi-temps, le Barça a beaucoup de situations, notamment un centre à un moment donné où Olmo est pas loin de mettre le pied, un autre centre, l'autre côté où c'est Rafinha cette fois-ci. Il y a également la passe extérieure du pied de Lamine Yamal, encore extraordinaire pour Rafinha, où ça passe pas très loin des buts de Kobel. Et côté de Borussia Dortmund, ils ont réussi à faire le dos rond pendant quelques minutes parce que les 15-20 premières minutes, côté Barça, on a étouffé Dortmund chez lui. Il a fallu attendre à un moment donné que Duranville passe sur le côté de Balde pour centrer en retrait pour Sabitzer qui a loupé sa frappe. Sinon, toutes les autres situations, même si elles ont été entre guillemets dangereuses, c'était des hors-jeux au préliminaire. Donc que ça soit à un moment donné une frappe où Guirassy fait une tête et il y a un gros arrêt d'Iñaki Peña, ok, mais il y a hors-jeu avant. Une autre situation où c'est Gittens qui est hors-jeu au début de l'action, je crois que c'est juste avant la mi-temps, où on a vu quand même que Dortmund était dans un temps fort à ce moment-là, parce que ils étaient beaucoup plus facilement dans le camp du Barça, mais moi ce qui m'a intéressé surtout, c'est de voir que le Barça avait beaucoup de mal face à un bloc très resserré. C'était un bloc qui était quand même relativement haut en face, pas aussi haut que le match contre le Bayern par exemple, mais ils étaient très resserrés, très haut, et par moments on le voyait, hein, Rafinha qui faisait des appels derrière les centraux, que ça soit Schlotterbeck ou encore Emre Can, et il n'était pas servi. Il était beaucoup énervé, que ce soit parce que Pedri, Casado ou même les centraux, Koubarsi qui était suivi par Guirassy. D'ailleurs Koubarsi a mis dans sa poche Guirassy en première mi-temps, c'était dingue, hein. Eh bien Rafinha faisait beaucoup d'appels, il n'était pas servi. D'ailleurs Rafinha en première mi-temps, on va le dire, c'est l'un des joueurs qu'on a le moins vu. Ces appels qui étaient souvent bien, parce que je le rappelle, hein, pour moi Rafinha c'est l'un des meilleurs joueurs du monde dans cette facette, c'est-à-dire attaquer les espaces. Et là, alors qu'il y avait de l'espace par moment, on le faisait pas. Et ensuite, très peu de mouvements dans un bloc très resserré. On le voyait à Dortmund, c'est deux blocs de 4 joueurs où c'est resserré, et on avait des Pedri, des Olmo, beaucoup de joueurs dans ce faible espace. Et c'est ce que j'avais déjà remarqué contre le Real Betis, où le Real Betis laissait les centraux avoir le ballon. Il mettait beaucoup de densité au milieu. Là, Dortmund ne laissait pas Koubarsi avoir le ballon, mais mettait d'une certaine manière la même chose, beaucoup d'espace, beaucoup de densité au milieu pour empêcher que Dani Olmo, qui a fait un très bon début de match, qui a un petit peu disparu par la suite, touche le ballon. Pedri, pareil, Casado aussi. Donc c'est quelque chose qu'on voit de manière assez récurrente désormais, c'est-à-dire des équipes qui, en face du Barça, mettent un milieu de terrain très dense, bloc très resserré, même s'ils sont en bloc assez haut, ils empêchent les joueurs de recevoir des ballons. Et quand c'est comme ça, tu vis que par la qualité individuelle des joueurs de côté ou les appels dans le vide. Et quand tu ne sers pas les joueurs qui font les appels dans le vide, eh bien, déjà que c'est compliqué parce que les joueurs sur les côtés de Dortmund, ils sont capables quand même de défendre, comme Ryerson ou encore Ben Sebaini de l'autre côté, ils sont capables quand même de défendre sur les côtés, même si Koundé et Lamine ont été excellents, je trouve, en première mi-temps sur le côté, parce qu'on a vu 2-3 frappes cadrées de Lamine où ça venait vraiment à partir d'une association, et aussi une frappe de Koundé. C'est quelque chose qu'on voit de manière assez répétitive désormais, c'est que on ne voit pas Lewandowski lorsque Lewandowski n'est pas devant les cages et qu'il n'est pas servi. Lewandowski, c'est un pur neuf, on le voit, il a du mal à faire autre chose que cela. Ok, on lui demande au moins de marquer des buts lorsqu'il a les ballons, mais bon, il faut trouver des solutions pour pouvoir le trouver. C'est la même chose pour Lamine et Rafinha. Lamine qui
est obligé de revenir un petit peu plus bas sur le terrain à côté de Koundé pour toucher le ballon, et il a de la classe, donc il peut faire la diff. Mais Rafinha avec le ballon, c'est pas la même qualité que Lamine, et lui il est obligé d'essayer de briller par les espaces, et on le sert pas. C'est quelque chose vraiment qui a été répétitif en première mi-temps. Voilà pour le débrief de la première, maintenant la deuxième mi-temps. Concernant la seconde mi-temps, une seconde mi-temps franchement qui a débuté sur les chapeaux de roue pour l'équipe de Dortmund, parce que honnêtement Dortmund a dominé en seconde mi-temps, notamment la première action, elle est quand même du côté Barça, néanmoins. C'est mal géré de la part de Lamine qui doit trouver, je crois que c'est Rafinha qui est beaucoup mieux placé, il le trouve pas, et là, à partir de ce moment-là c'est vraiment la mi-temps de l'équipe de Dortmund qui va dominer, qui aura beaucoup de situations. Il y aura un but hors jeu signalé encore une fois pour Guirassy qui perso, je trouve qu'il fait pas un bon match, mais il va marquer un doublé, notamment un penalty provoqué par une erreur bête de Pau Cubarsí, alors que le Barça avait ouvert le score par Rafinha contre le cours du jeu, parce que certes la seconde mi-temps Dortmund commence très bien, mais c'est le Barça qui va marquer avec une action de classe de Pedri au départ, puis de Olmo qui va faire la différence, puis ensuite ce but pour Rafinha à la limite du hors-jeu. Et ensuite, tu as cette erreur bête de Pau Cubarsí qui pousse Guirassy. Alors, j'ai vu des tonnes d'actions où de telles poussettes n'ont pas été sifflées comme étant un penalty. Là, ça a été le cas. Bon, encore une fois, c'est l'uniformité. Je comprends qu'il y ait penalty, mais il faut le faire pour tous ces genres de fautes. Donc le Barça, alors qu'il menait, et donc il y a 1-1 de nouveau. Ensuite, le Barça de nouveau va revenir avec la rentrée en jeu de Ferran Torres. On va faire beaucoup de changements vers la 70e minute. Ferran qui va rentrer, tout comme De Jong, Fermin aussi. Fermin qui va faire une belle entrée, je trouve. Il a beaucoup travaillé défensivement, mais il est également décisif, puisque sur le but déjà de Ferran, le premier, c'est un but de renard de surface, on va le dire. Encore une fois, franchement, lorsque le Barça marque le 2-1, je me dis waouh, parce que là, c'était vraiment le temps faible ultime, et on réussit à marquer un 2-1 alors qu'on est en difficulté. Et là, je me dis, c'est 2-1, t'es à l'extérieur, ça reste le signal Iduna Park, c'est toujours compliqué. Eh bien oui, c'est toujours compliqué. Dortmund va revenir après une erreur grossière d'alignement de la défense et surtout une sortie d'Iñaki Peña mal gérée. Donc ça fait 2-2. Et là, c'est compliqué parce que Dortmund va continuer de pousser. On va voir Schlotterbeck faire des célébrations sur des tacles. Ok, d'accord, on est en première ligue maintenant. Donc 2-2 à la 78e minute. Le momentum, il est clairement pour Dortmund. Il y a beaucoup de situations de centre. On est en difficulté, notamment Koundé qui commence à souffrir, à tirer la langue. Baldé aussi, parce que t'as Malen qui vient de rentrer sur son côté. Donc ça fait vraiment situation compliquée à gérer. Et là encore, contre le cours du jeu, une nouvelle fois, comme le 2-1 et le 1-0, le Barça va marquer le 3-2, but de Renard des surfaces. Franchement, cette fois-ci, c'est très bien géré, contre-attaque de Pedri, puis de Lamine qui trouve une passe extraordinaire pour Ferran Torres. Et là, Ferran, il loupe complètement son contrôle. Et je vous cache pas que devant ma télé, je me dis putain, c'est pas possible, il loupe son contrôle, c'est mort. Et finalement, il marque le but. Il marque le doublé, ça fait 3-2. Et c'est un miracle. C'est un miracle, non pas parce que le Barça a été nul, mais parce que déjà, t'es vraiment contre le cours du jeu, en mode momentum compliqué. On a fait des changements. Rafinha est sorti touché, Lewandowski est sorti. On a fait beaucoup de changements. On sait que les changements ces derniers temps n'ont pas beaucoup fonctionné. Et là, ils ont un petit peu fonctionné parce que sur le deuxième but, le premier de Ferran, c'est un bon centre. Lamine encore pour Koundé, Fermin la reprend bien et t'as Ferran en renard des surfaces. Et le deuxième, encore une fois, t'as un bon travail défensif. Je crois que c'est sur un corner de Dortmund. En plus, c'est une contre-attaque, jeu de transition. Et là, Lamine, encore la classe de Lamine Yamal pour Ferran qui loupe complètement son contrôle, mais qui marque quand même ce 3-2. Et là, on va tenir jusqu'au bout, jusqu'à la fin du match. Et le Barça va tenir défensivement. C'est très compliqué, beaucoup de centres. Et malgré tout, à l'extérieur, une équipe comme Dortmund qui n'avait pas perdu depuis, je crois, 15 matchs, ça fait très longtemps qu'ils ne le perdaient pas chez eux, et en Ligue des Champions, ça fait encore plus longtemps, eh bien, le Barça l'emporte ce soir et prend la seconde place de cette phase de Ligue des Champions derrière Liverpool. Donc le Barça a 15 points. Donc 15 points, ça commence à te rapprocher de ce fameux top 8, l'objectif étant d'être dans le top 2. Pourquoi pas top 2, comme ça tu évites potentiellement top 1 plus tard. Mais en tout cas, l'objectif était de gagner, de bien jouer. La première mi-temps, j'ai trouvé le Barça plutôt bon pendant 25 minutes, 30 minutes. La seconde, on a clairement souffert.
il faut signaler le match de certains, parce que Pedri, en première mi-temps, j'ai vu beaucoup de critiques, c'est totalement légitime, parce que parfois, il lançait pas les joueurs, il voulait beaucoup plus contrôler le jeu. Et en seconde mi-temps, le fait d'avoir Pedri, parfois, quand tu avais besoin de possession longue parce que tu souffrais, c'était important. Et Pedri, il a fait la différence, même sur le but. Le but où il y a la contre-attaque, c'est lui qui repart. Le but où c'est la passe d'Olmo, juste avant la passe d'Olmo, c'est pour Rafinha, c'est aussi Pedri. Donc Pedri a fait encore une fois un très bon match globalement, même si je peux comprendre qu'on peut attendre beaucoup mieux, mais ça a été un grand match. Voilà pour cette soirée de Ligue des Champions. Le Barça l'emporte, prend les 3 points, et commence à se rapprocher définitivement du top 8. Bref, dites-moi dans les commentaires votre avis, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.